Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2018. Alors je suis désolée pour le petit retard, mais je l'ai dit dans pas mal de vidéos, ce sont les vacances scolaires qui ont un petit peu modifié mon rythme de travail et surtout de vidéos sur YouTube. J'espère que tout le monde a passé un bon mois de février et j'espère que les énergies de Mars qu'on va découvrir ensemble seront favorables pour vous et pour vous épanouir. De manière générale, le mois de Mars apparaît quand même comme un mois où à partir du moment où on ne lutte pas contre ce qu'on ressent intérieurement et où on est dans l'accueil de ce qu'on veut créer, les énergies sont quand même pas mal positives et nous permettent vraiment de nous libérer, de nous alléger de beaucoup de poids pour pouvoir trouver l'énergie de poursuivre nos rêves et nos envies. Donc c'est plutôt pas mal. Et on va voir de manière un peu plus spécifique comment ça se passe pour vous les Sagittaires. Alors votre carte principale vient de l'oracle Murmure de la nature. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Nouvelle approche. Alors c'est vraiment une très jolie carte. Vous voyez, on a un personnage qui a l'air de réfléchir, qui a l'air de chercher comment faire les choses peut-être de manière un petit peu différente de ce qui avait été fait avant. Et l'idée c'est d'appréhender les choses dans votre vie qui ne sont pas encore réglées, qui vous posent problème, que vous avez besoin de voir évoluer d'une manière différente. Essayez de ne pas être trop entêté ce mois-ci et de vous ouvrir au fait que la vie regorge toujours de bien plus d'une possibilité pour régler un problème, pour atteindre un objectif. Donc l'idée là c'est de réussir à vous ouvrir au fait que vous puissiez avoir des chemins auxquels vous n'aviez pas encore pensé, qui pourraient se révéler et être beaucoup plus positifs. Donc soyez ouverts, soyez attentifs à ce que la vie vous propose, observez les gens vivre autour de vous, observez les signes, observez tout ce qui pourrait vous montrer des nouveaux chemins auxquels vous n'avez pas pensé et c'est le bon moment pour faire les choses d'une manière différente. Si par exemple c'est au niveau relationnel avec une personne, que vous avez essayé d'être ou trop dans la douceur ou trop dans le fait d'être strict et que ça n'a pas fonctionné, essayez une manière différente. Ça va vous permettre de vous ouvrir à votre compassion intérieure, ça va vous permettre de vous rendre compte que vous avez une bien plus grande capacité d'adaptation que ce que vous pensiez et vous avez besoin de travailler ça en ce moment les Sagittaires. Votre capacité d'adaptation, plutôt que de vouloir toujours changer les choses, doit être mise en avant ce mois-ci. Si c'est au niveau professionnel, c'est la même chose. Si vous n'obtenez pas les résultats que vous souhaitez, au lieu de vous entêter, ouvrez-vous à d'autres possibilités d'atteindre vos objectifs. Si c'est par rapport à un projet, à une situation précise, voilà, essayez de vous adapter aux conditions qui sont les vôtres et au lieu de voir les choses comme négatives, comme trop difficiles à vivre, eh bien essayez de voir quel nouveau chemin vous pouvez emprunter, comment ça vous permet de travailler votre créativité et de découvrir de nouvelles ressources en vous. Ça peut être le cas pour beaucoup de Sagittaires ce mois-ci. Vous voyez, on a quand même ici une abondance. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir, mais il y a plein d'animaux différents. Il y a des papillons, il y a... Je vois pas bien... Il y a un léopard, il y a des zèbres. Vous voyez, c'est l'idée qu'il y a plein de choses différentes qui existent même dans la nature et l'une n'est pas forcément mieux que l'autre. Et parfois, la meilleure des choses à faire, c'est de s'ouvrir à ce que tout un chacun peut apporter pour arriver à une finalité qui sera positive. Et donc c'est ce qu'on vous demande de faire. Adaptez-vous à votre entourage, apportez qui vous êtes, mais laissez aussi les autres apporter leur grain de sel en fait pour que tous ensemble vous créiez quelque chose de positif. Et si le problème qui vous incombe vous est totalement personnel, n'inclut personne d'autre, essayez vraiment de l'appréhender d'une toute nouvelle manière. Si par exemple vous êtes dans l'attente, essayez de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour maintenant être dans l'acceptation et chercher des choses pour occuper votre esprit à être dans la créativité, dans ce que l'instant présent vous permet. Essayez d'accepter l'instant présent, votre présent exactement comme il est, plutôt que d'être dans l'attente de le voir changer. C'est comme ça que vous allez réussir à lâcher prise et à créer des nouvelles conditions, des nouvelles opportunités dans votre vie qui pourront ensuite vous apporter ce que vous voulez. Voilà, il y a vraiment ce besoin de changer d'angle de vue, de changer de manière de fonctionner ce mois-ci, d'essayer de nouvelles choses, de libérer votre créativité et de sortir d'une situation d'attente. Voilà, il faut arrêter d'attendre.
Et il faut trouver dans votre présent les choses créatives qui sont possibles à faire. Ça peut être de la cuisine, comme vous lancez dans un nouveau travail, comme parler d'une manière différente aux gens qui vous entourent, comme changer de rituel avant d'aller dormir, n'importe quoi. Mais soyez ouverts au changement et soyez l'acteur de votre propre changement avec les moyens qui sont les vôtres, plutôt que d'être dans l'attente. Alors, je vais regarder maintenant ce que dit le tarot. C'est donc le Crystal Visions qui vous accompagne. La première carte a sauté, donc je vais en tirer 2 autres. Alors, la première carte qui a sauté, c'est celle du magicien. Et c'est très intéressant parce que, eh bien, le magicien, c'est celui qui a des éléments devant lui, entre ses mains, et qui va essayer tout un tas de choses jusqu'à obtenir le résultat souhaité. Et c'est ce qu'on vous demande de faire, d'entamer un nouveau cycle par rapport à ce qui est présent dans votre vie, dans lequel vous allez devenir acteur et dans lequel vous allez devenir chercheur. Ça veut dire que vous n'allez pas tellement... vous n'allez pas vous décourager si vous n'arrivez pas tout de suite au résultat, mais chacune de vos expériences, chacune des choses que vous aurez tentées vous apprendra quelque chose de nouveau. Que ce soit quelque chose que vous ne voulez pas, donc vous savez qu'il faut vous en débarrasser et que ce n'est pas la bonne direction, ou que ce soit quelque chose de positif que vous souhaitez cultiver, peu importe. L'idée, c'est vraiment de faire avec ce que vous avez aujourd'hui comme possibilité, pour pouvoir expérimenter réellement et vous enrichir de vos expériences plutôt que du résultat. Dites-vous bien que le résultat que vous espérez n'arrivera pas avant que vous soyez prêt à le vivre. Et s'il n'est pas encore là aujourd'hui, c'est parce que, eh bien, dans l'énergie du magicien, on fait des tests, on essaye, on apprend, on se perfectionne, on teste de nouveaux chemins, de nouvelles manières d'assembler les choses, d'assembler les gens, les idées. Et voilà, c'est une phase très enrichissante dans laquelle on vous propose de passer. Ça peut être dans tous les niveaux, hein, professionnel, sentimental, créatif. Là où vous avez quelque chose qui bloque, quelque chose qui ne correspond pas à vos attentes ou qui est trop long à venir, l'idée c'est de vous dire que vous allez faire avec et que vous allez ouvrir vos horizons, mais en acceptant de le faire avec les armes qui sont les vôtres aujourd'hui, avec la situation qui est la vôtre, plutôt que de vous mettre en stand-by et d'une manière un petit peu négative parce que les choses ne correspondent pas exactement à ce que vous voulez. Voilà, soyez dans l'acceptation, faites des tests, essayez des choses, expérimentez et vous allez pouvoir vous enrichir. La deuxième carte que j'ai, c'est la carte du 5 de coupe. Donc on a l'idée d'être bloqué parce que émotionnellement, vous avez tendance à regarder le verre à moitié vide. Vous avez tendance à voir que les choses sont trop difficiles à atteindre, que ça met trop de temps, que vous êtes triste. Voilà, toutes ces émotions-là, il va falloir réussir à les dépasser ou au moins à les accepter. À partir du moment où on se met en situation d'attente, que les choses changent, c'est qu'on fuit ce qu'on ressent. Et peut-être que pour certains d'entre vous, le meilleur moyen de pouvoir vous libérer d'émotions, de situations insatisfaisantes, blessantes ou décevantes, ça va être d'aller les affronter une bonne fois pour toutes. Prenez du temps pour reconnaître vos émotions, pour leur laisser le temps de s'exprimer et ensuite elles pourront changer et se modifier. Vous voyez, sur cette carte, on a un personnage qui regarde ce qui est vide, ce qu'elle a perdu, et elle ne voit pas les nouvelles possibilités. Si elle avait une nouvelle approche et qu'elle levait le regard, d'ailleurs c'est marrant, sur les deux cartes, le regard est en bas, si elle levait le regard, elle pourrait voir les nouvelles possibilités que lui offre la vie. Donc peut-être qu'il pourrait être bon pour vous, les Sagittaires, ce mois-ci, de méditer et de réfléchir sur le fait que quand vous n'obtenez pas ce que vous voulez, ça n'est peut-être pas pour vous bloquer, mais c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend ailleurs. C'est peut-être aussi parce que ce que vous le voulez tellement et c'est tellement précieux pour vous que vous avez besoin encore d'évoluer et de vous préparer avant de pouvoir l'accueillir. Si vous arrivez à avoir cet état d'esprit-là, vous allez sortir de cet état émotionnel négatif, vous allez vous ouvrir aux choses positives qui peuvent entrer dans votre vie et vous allez enfin les voir et débloquer la situation et donc pouvoir passer... dans cette énergie du magicien qui fait avec ce qu'il a et qui, à force d'expérience et d'essai, finit par obtenir des résultats.
Donc on vous demande aussi de travailler la patience, l'abnégation, l'investissement, mais à partir du moment où vous acceptez de voir quels sont les schémas de comportement qui sont cristallisés. Si par exemple au niveau du travail vous n'obtenez pas ce que vous voulez depuis plusieurs mois et que vous êtes impatient et que vous vous dites que votre vie progressera le jour où vous le ferez, que vous donnerez le meilleur de vous-même le jour où vous le ferez. Essayez de voir les choses différemment et d'avoir l'envie de montrer quelle est votre propre magie, ce que vous êtes capable de faire et d'apporter. Et dites-vous que ça ne sera peut-être pas, par exemple, l'employeur du moment qui n'est pas capable de reconnaître votre valeur et de vouloir vous garder qui le verra, mais peut-être que en vous voyant dans l'exercice de vos fonctions, quelqu'un d'autre vous proposera un poste intéressant, par exemple. Si c'est au niveau sentimental, si vous êtes dans une situation négative, que vous attendez que l'autre personne change, peut-être qu'elle ne changera jamais. Mais si vous acceptez de voir le mal que ça vous fait, qu'est-ce qui vous rend triste, qu'est-ce que vous voulez mériter réellement, peut-être que vous allez pouvoir commencer à vous regarder et à regarder la situation pour ce qu'elle vous apprend sur vous-même, pour vous ouvrir à d'autres possibilités. Voilà, ce sont des exemples, mais vous avez compris le principe. Après, bien sûr, ça dépend de la vie et de l'expérience de chacun. Et donc la dernière carte, c'est le 7 de Pentacles. Donc on a la carte de la récolte. Et donc l'idée, c'est que vous avez peut-être peur d'oser sortir de cet état émotionnel compliqué parce que vous vous demandez finalement ce qu'il va se passer. Si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous avez peur que l'attente continue et vous préférez vous maintenir dans un état négatif, comme ça au moins pas de surprise. Si jamais vous obtenez ce que vous voulez, vous avez peur d'avoir peur de le perdre et donc vous préférez vous maintenir dans un état négatif. Donc il va falloir travailler sur les blocages par rapport à votre peur de ce que vous pourriez récolter comme changement et comme résultat dans votre vie. Il se peut que pour certains, la vie vous oblige à voir les choses autrement, vous oblige à vous adapter en vous mettant des situations peut-être inconfortables au départ ou au moins inhabituelles. Et prenez bien conscience que ce sera juste pour vous apprendre à accepter la récolte présente quelle qu'elle soit, en étant juste dans la gratitude et dans le fait de profiter de ce qui va bien et de ce qui est épanouissant et dans l'accueil de ce qui a besoin d'être travaillé parce que ça vous permet sur le long terme, sur le moyen terme, voire sur le court terme même. À partir du moment où vous avez compris les choses, en fait, ça vous permet de progresser, d'avancer et si ce que vous avez récolté ne vous convient pas, eh bien de planter autre chose pour pouvoir récolter la fois suivante quelque chose qui vous correspondra mieux. Donc on est vraiment dans cette idée d'utiliser votre magie intérieure pour redevenir un petit peu plus la personne qui décide de ce qui se passe dans votre vie et dans votre entourage, plutôt que d'être toujours dans l'attente que les autres, l'extérieur, les circonstances, votre état intérieur se modifient pour que ce soit mieux. Devenez vraiment le magicien et l'acteur de votre propre vie en acceptant vos sentiments de manque, de frustration, parce que c'est le seul moyen de pouvoir les écouter vraiment et donc savoir ce qu'il y a réellement à régler. Et si ce mois-ci vous avez des résultats qui arrivent, si au contraire vous avez le sentiment d'avoir toujours les mêmes résultats, demandez-vous ce que en tant que magicien vous êtes capable de planter différemment pour récolter mieux plus tard dans votre vie. Donc on vous demande bien évidemment de faire preuve d'un petit peu de patience, mais de patience active, puisque vous devez vous mettre en mouvement et créer des choses pour pouvoir modifier ce qui ne vous convient pas, vous sentir plus libre. Donc on est quand même sur un travail en profondeur à votre droit à la fois à l'épanouissement et au fait d'être reconnu pour ce que vous avez de positif. Que ce soit dans un couple, que ce soit dans le travail, vous avez besoin de travailler sur les croyances nocives qui vous font avoir une estime de vous assez basse ou qui vous font penser que personne ne pourra jamais prendre conscience de votre valeur et que donc votre valeur n'existe pas vraiment. Voilà, faites plutôt l'inverse. Reconnaissez votre valeur, brillez votre valeur et les autres pourront la voir. Voilà, c'est un petit peu la manière de penser que vous avez à méditer ce mois-ci, les Sagittaires. Alors, je regarde maintenant dans l'oracle message de l'esprit, quelle est l'affirmation pour vous au mois de mars. Hop. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la lumière.
Donc c'est rigolo hein, parce que avec la carte de la nouvelle approche, vous voyez, on avait quand même une carte relativement lumineuse et on a la lumière de la lune qui est différente de la lumière habituelle, etc. Et donc là on a, ben voilà, c'est carrément le corps qui est mis en lumière et les papillons qui représentent l'évolution. Hop, je vous montre le petit texte pour ceux qui veulent le recopier. Imagine que tu es un être constitué d'énergie et de lumière, car en réalité c'est exactement ce que tu es. Tu es un être de pouvoir et les personnes autour de toi sont attirées par ton aura lumineuse. Voici venu le moment de te souvenir de ce rayonnement que tu as en toi. Donc vous voyez, c'est bien ce que je vous disais, c'est qu'à partir du moment où vous allez reconnaître votre lumière, où vous allez rayonner qui vous êtes, eh bien les autres pourront le voir. Si vous êtes toujours dans l'attente que ce soit les autres qui vous remarquent pour que les choses changent et pour que vous mettiez à vous exprimer, vous allez attendre longtemps. Donc voilà, prenez conscience de ce que vous avez de bon, acceptez aussi les émotions qui ont besoin d'être traitées, présentez-vous d'une manière différente, occupez-vous d'une manière différente, voilà, brillez tout ce qu'il y a de positif et laissez aussi les choses qui ont besoin d'être mises en lumière pour être guéries, briller le temps donc qu'il sera nécessaire et vous devriez trouver de l'amélioration ce mois-ci. C'est quand même un tirage lumineux dans le sens où c'est un tirage de libération. Donc je vous souhaite en tout cas un mois qui va vous permettre de libérer des choses et de pouvoir entre guillemets préparer le terrain pour des changements positifs plus tard, uniquement parce que vous allez arrêter de les attendre et que vous allez vivre pleinement votre présent, votre lumière et qui vous êtes. Et bien voilà les Sagittaires, si vous avez besoin de faire ce travail-là ou un autre d'ailleurs, hein, vous pouvez me contacter par l'adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com pour les consultations et vous pouvez aussi me joindre via la page Facebook de La Carte aux Étoiles. Je vous souhaite à tous un excellent mois de mars, je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.